السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصتكم الأسبوعية الاقتصادية ضيف الاقتصاد. ضيفي وضيفكم في هذا العدد هو خبير اقتصادي وعضو مفاوض سابق مع المنظمة العالمية للتجارة وإطار سابق أيضا في رئاسة الجمهورية، السيد أو الدكتور مولود الدير. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك. إذن أكيد أنك عرفت موضوع هذا العدد هو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. مؤخرا عاد الحديث بكل قوة سواء في وسائل الإعلام سواء في الخبراء وحتى الوزراء على ملف الانضمام، يعني ربع قرن من المفاوضات لكن ما زلنا في نقطة البداية. أين هو الخلل؟ أولا أشكرك على الاستضافة. العفو. وتسمح لي بما أن هذا الموضوع تاع نعم. الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة موضوع تقني محض. نعم. أود أن أعبر باللغة الفرنسية لأن هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من الدقة في التحليل ووضوح في التقديم. بالفعل. تفضل. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la question que vous posez est une question effectivement fondamentale. Et c'est une question qui, à mon avis, est dégradante pour l'image de l'Algérie. Non. Parce que négocier pendant... négocier, on ne négocie pas depuis 28 ans, mais en tout cas, le dossier de l'Algérie, pour nos partenaires, est un dossier qui a débuté depuis maintenant 28 ans, depuis 1987. C'est énorme. Alors, que la négociation soit longue ne pose pas de problème. Après tout, la rentrée dans l'OMC est une affaire très très sérieuse qui engage les États, qui va engager l'État algérien pour les 50 années à venir. Alors que ça prenne du temps, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, que ça soit bloqué pour des raisons objectives, c'est-à-dire qu'il y ait à un moment donné un point qui fait que nous avons des difficultés à avancer parce que on nous demande une concession que nous ne pouvons pas accepter, etc. Il y a une sorte de contrainte là-dessus, ça serait bien normal. Mais il se trouve que dans notre pays, ce dossier, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu un officiel algérien publiquement dire voici pourquoi le dossier est bloqué. Et c'est ça qui pose problème pour nous autres Algériens, pour l'image de notre pays, comme pour la compréhension de notre position de la part des partenaires avec lesquels on négocie. Et c'est ça, à mon avis, qui pose problème. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que dans ce débat, on va beaucoup parler de ça. مسيو الدير، بما أنك أنت كنت يعني مفاوض وأكيد أنك تعرف يعني كل خبايا الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يعني مؤخرا يعني لما تم تعيين يعني وزير التجارة السابق السيد بختي بالعايب، يعني أول تصريح له تكلم على المنظمة العالمية للتجارة، يعني دار مقارنة بين فترته يعني بعد 16 سنة، قال لك أنه ملف يعني الانضمام لم يتحرك من مكانه. يعني من المسؤول؟ شكون هو المسؤول؟ Alors, d'abord, pour la déclaration qu'a faite le ministre du Commerce dernièrement, il faut dire que, d'abord, c'est un professionnel qui connaît bien le dossier. Alors, s'il a fait cette déclaration, c'est à mon avis, d'abord, ce qui est certain, c'est que sur les dossiers que tous les ministres du Commerce ont sur leur table, le dossier de l'entrée de l'Algérie dans l'OMC, c'est le dossier essentiel. C'est même un des dossiers économiques essentiels de l'État algérien. Parce que rentrer dans l'OMC n'engage pas le ministre du Commerce ou un gouvernement donné, il engage l'État algérien. Donc il est compréhensible que le ministre du Commerce s'exprime en priorité sur un dossier qui est un dossier important à ses yeux. Et important à tous égards, en tout cas pour l'économie algérienne. Ça d'une part. Maintenant, sur l'essence du message qu'il a délivré, moi j'ai une lecture particulière, je ne sais pas exactement ce qu'il a vu, etc. Mais moi je pense que il a envie d'abord qu'on clarifie un peu la position politique du pays par rapport à ça, parce que c'est l'élément essentiel qui détermine ce dossier, c'est d'abord une décision, une volonté politique d'y aller. Et à mon avis, c'est-à-dire la volonté politique.
des dirigeants algériens depuis très longtemps. Elle ne s'est pas exprimée de façon nette. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est le problème d'ailleurs qui se pose. يعني ما كاش قرار سياسي من طرف Non, السلطة. il y a le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté. Non. Parce que de deux choses l'une. Ou bien, nous considérons que c'est un dossier important et que notre pays doit effectivement rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a des raisons extrêmement sérieuses pour cela. On peut en parler. نعم. Pourquoi il faut que l'Algérie adhère à l'OMC? نعم راح نتكلموا في هذا. On va en parler. Maintenant, si, à la limite, après tout, personne ne nous oblige. Les membres de l'OMC ne sont pas intéressés à voir l'Algérie ou il ne sait pas qu'il n'y a aucune pression pour que l'Algérie rentre. Donc, c'est une décision de souveraineté de l'Algérie. Alors, si l'Algérie considère qu'elle ne souhaite pas aller dans cette direction, alors pourquoi on a un dossier qui est ouvert là-dessus? نعم. نعم. Pour un État, il est fondamental qu'il se détermine là-dessus. Je pense que ce qui pose sans doute problème, et je m'exprime simplement là, j'exprime mon opinion toute personnelle. نعم. كذلك نبقى في نفس السياق، يعني بعض الخبراء، يعني ما نقولش كامل الخبراء، يقول أن سبب هذا التأخر يعود إلى ضعف يعني مستوى يعني الوفد المفاوض يعني للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، حتى أن الوزير يعني بحد ذاته لمح لذلك، قال أنه لازم يكون هناك تكوين يعني باش نعطوا يعني المعلومات حول كيفية يعني التفاوض فيما يخص يعني التجارة الخارجية. يعني هل تظن أن المفاوض عنده يعني مستوى باش يتفاوض يعني فيما يخص هذه الأمور؟ Non, c'est pas. Je pense pas que moi, en tout cas, c'est pas la lecture que je fais c'est pas comme ça que je lis, en tout cas, les déclarations que j'ai entendues à ce sujet. نعم. حتى الخبراء يقول. Non, je pense pas que, compte tenu de l'importance du dossier, je ne pense pas que ce soit une question qui est liée à la compétence d'un négociateur ou d'une équipe de négociateurs. Parce qu'à la limite, si une équipe n'est pas compétente, on peut la remplacer. Si ça fait longtemps que ça dure. Si c'était une affaire de 3 mois, je comprendrais. Mais si ça dure depuis très très longtemps. نعم. En tout cas, au moins 20 ans de négociations actives, c'est-à-dire où on est sur le dossier de façon active. Alors, si c'est un problème technique, tous les problèmes techniques, en tout cas de savoir-faire, etc., ils ont des solutions. On a fait des efforts de formation depuis dans ce domaine. Moi-même, j'ai participé à des séances de formation énormes sur ces questions-là. Et je sais qu'il existe, je le sais positivement, il existe un savoir-faire technique qui est largement suffisant pour pouvoir faire face à toutes les questions techniques de la négociation. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont derrière. Bon, on peut en parler. Non, il y a d'abord la façon dont nous gérons notre commerce extérieur. La façon dont Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, de manière systématique, c'est-à-dire que le débat algérien, c'est un débat qui porte sur l'opportunité. C'est tout de même bizarre. C'est-à-dire que pendant 28 ans que se négocie ce dossier vivant, qu'on a une demande pour entrer à l'OMC, et après 28 ans, on se pose la question, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas? Ça, c'est une question qu'à un moment donné, encore une fois, il faut dire clairement, c'est-à-dire soit on veut y aller, et on y va, et de mon point de vue, il y a certainement des problèmes techniques de négociation, etc. Mais tous ces problèmes peuvent trouver des solutions avantageuses. Il n'y a strictement aucun problème, disons, de caractère technique. Soit on n'en veut pas. Et à ce moment-là, il faut retirer cette candidature, tout simplement. Après tout, rien ne nous oblige à le faire. Il faut prendre au sérieux ce dossier, que ce soit pour y aller ou que ce soit pour ne pas y aller. Maintenant, c'est la position vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, il y a un débat interne. Les gens posent un certain nombre de questions. Alors, ils disent, par exemple, quel est l'intérêt de l'Algérie, etc. Je connais cette question. Il y a une question majeure qui est de dire, nous sommes un pays qui avons des ressources pétrolières, on exporte du pétrole, on a des ressources, et puis on ne veut pas se soumettre à des disciplines
qui sont les disciplines du commerce international telles qu'elles se pratiquent à travers le monde. Et qu'on veut être maître chez soi, c'est-à-dire appliquer, changer comme on veut les règles de notre système commercial, etc. Là-dessus, il faut être clair. D'abord, il y a une question à laquelle il faut répondre. Est-ce que l'Algérie doit adhérer? Il faut quand même faire remarquer que le monde entier est dedans, dans cette organisation. Non. Pour l'instant, d'ailleurs, le dernier grand pays, qui est le Kazakhstan, qui est un pays pétrolier d'ailleurs comme nous, il vient de finaliser sa négociation. إذا نقدر نعتبر أن البترول هو السبب يعني اللي خلانا Non, c'est نتأخروا. une des raisons. C'est une des raisons. Mais en réalité, tous les pays pétroliers sont à l'intérieur. L'Arabie Saoudite, la Russie, le Venezuela, le Mexique, le Nigeria, le Koweït, toute l'OPEP, quasiment est à l'intérieur. Donc, c'est pas une spécificité algérienne. Le monde entier, tous les pays en développement, l'Algérie est un pays qui a été extrêmement actif dans la défense des intérêts économiques des pays en développement. Mais maintenant, le monde en développement, il est à l'intérieur de l'OMC. Toute l'Amérique latine est dedans. Toute l'Afrique est dedans. Quasiment toute l'Afrique. Toute l'Asie, en tout cas l'Asie utile, etc. Ceux qui restent en dehors, je vais vous dire qui reste en dehors. Il y a encore un pays sérieux qui est l'Iran. Mais l'Iran, je peux vous garantir qu'il y a un blocage politique. C'est connu, c'est-à-dire il y a un blocage politique pour l'entrée de l'Iran dans l'OMC pour des raisons liées aux négociations sur le nucléaire, etc. Je peux vous garantir que le jour où cet obstacle-là politique sera levé, ils vont y aller très vite. Il reste maintenant des pays en guerre, comme la Syrie, comme l'Irak, comme la Libye, etc., ou ce qu'on appelle plus généralement des États défaillants, c'est-à-dire la Somalie, l'Érythrée, des pays qui ont d'énormes problèmes. Alors, nous sommes, voilà, alors ça, c'est sur le... Maintenant, le fond du problème, c'est-à-dire, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il est. Le fond du problème, c'est que, si vous me demandez aujourd'hui, l'économie algérienne, dans son organisation, dans son fonctionnement actuel, est-ce qu'elle est capable de supporter, disons... نعم هذا هو السؤال المطروح. هل الجزائر قادرة أنها لو تنضم يعني المنظمة أنها تنافس يعني المنتوجات وإحنا المنتوج تاعنا مازال ضعيف إلى غير ذلك. Alors, notre système de production est très faible, etc. C'est la vérité, c'est vrai. Et effectivement, attendez. C'est vrai que notre système de production est très très faible. Mais c'est précisément ça notre problème. C'est-à-dire qu'il faut corriger ça. Parce que de toute façon, si on reste sur notre système actuel, tel que nous fonctionnons aujourd'hui, et tel que fonctionne aujourd'hui notre commerce extérieur, que l'OMC, qu'on y aille ou pas, ne changera rien. Nous sommes un pays d'une faiblesse extraordinaire. La faiblesse du système économique algérien, c'est quelque chose d'inouï. Aujourd'hui, on a voulu ouvrir et faire un peu d'ouverture à l'échelle maghrébine. On a voulu faire un accord commercial avec la Tunisie. On s'est rendu compte que si on ouvrait, on va être envahi par les produits tunisiens. Et il y a eu des gens qui se sont Mais c'est une situation tout de même qui fait peur. C'est-à-dire comment un pays comme l'Algérie, avec la puissance que c'est un pays qui sort chaque année de 250 000 diplômés de ses universités. C'est un pays qui a 220 milliards de dollars de PIB. نعم على بالنا سي الجزائر هي عندها امكانيات كبيره لكن اقتصادها مازال ضعيف بما انك قلت انت الاقتصاد مازال ضعيف وكي ننضموا حاليا المنظمه اكيد ما راح نستفادوا ولا شيء حبينا نعرفوا انه واش راح نستفادوا كي ننضموا في الوضعيه c'est que tel que c'est-à-dire effectivement on ne va nulle part aujourd'hui, c'est même pas à la limite on n'a même pas besoin de parler si on doit rester comme ça. إذا قرار الحكومة يعني في تأخير الانضمام يعني قرار صائب. Non, le problème c'est que il faut, pour rentrer dans l'OMC, il y a des réformes qui sont indispensables. De toute façon, ces réformes sont indispensables pour de tas de raisons. Je vais vous donner des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, d'abord, on n'est pas membre de l'OMC. D'accord, très bien. Maintenant, on évalue les performances de notre système commercial.
Aujourd'hui, si on est si bien, à la limite, ce n'est pas la peine de changer. Non. Les Algériens doivent savoir, parce que ça, c'est quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas dites tout le temps. Sur les performances de notre système économique et de notre commerce extérieur, de manière générale, puisque c'est ça le thème qui est derrière cette entrée de l'Algérie dans l'OMC. Je vais prendre les produits agricoles. Je vais prendre tous les secteurs. Produits agricoles. D'abord, est-ce que vous savez qu'un pays comme l'Égypte, on a une dépendance alimentaire et ils ont la même chose. Mais l'Égypte, au cours des 20 dernières années, ils ont multiplié par 13 leurs exportations agricoles. La Tunisie et le Maroc exportent 3 fois, elles ont multiplié par 3 leurs exportations. Ils exportent plus de 10 fois les exportations agricoles de l'Algérie. Pourquoi cette faiblesse? Qu'est-ce qui explique que nous soyons aussi faibles? Je vais prendre les produits industriels. En matière industrielle, la Libye, qui n'est pas un aigle. C'est pas تقريبا نفس الوضعية تاع الجزائر يعني يعتمد على non, ils sont même ils ont encore même d'autres problèmes que nous. Avant qu'ils soient détruits, c'est-à-dire les derniers chiffres sont de 2013. L'Égypte, la Libye exporte 2 fois plus de produits industriels que l'Algérie, presque le double. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant, je ne parle pas de l'Égypte, ils exportent plus de 10 fois plus que l'Algérie. Nous sommes un pays qui avons investi des milliards depuis de très longues années dans un secteur comme l'acier. À part de l'Hadjar, je sais pas de l'argent que l'Algérie a mis là-dedans. J'ai regardé les chiffres. Entre 1980 et 2010, c'est-à-dire sur une longue période. Parce que, bon, dans le commerce extérieur, vous savez, d'une année sur l'autre, vous pouvez avoir des problèmes. Mais sur une longue période, vous pouvez le lire. J'ai des chiffres sous les yeux. L'Algérie exportait 20 millions de dollars en 1980. Elle exporte 45 millions en 2010 de dollars. Maintenant, les partenaires autour de nous. L'Égypte exportait 0. Elle exporte 880 millions en 2010. Le Maroc était à 0. Il exporte 2 fois plus que l'Algérie. Alors, je ne parle pas de pays puissants, c'est-à-dire que la Turquie était au même niveau que l'Algérie. Elle est actuellement à 10 milliards de dollars d'exportation. C'est pour dire que le monde bouge et que les performances de notre commerce extérieur sont nulles. Il faut regarder les choses et c'est à se poser la question. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi cette incapacité? Et alors, bien sûr, avec des performances comme ça, c'est pas l'OMC qui va nous régler le problème. De toute façon, qu'on y aille ou pas, c'est pas. Donc, il faut que ce dossier de l'OMC soit l'occasion de mettre sur la table, pour une fois, les véritables performances de notre système économique et de notre système commercial et de l'organisation de notre commerce extérieur, pour pouvoir trouver des solutions structurelles à des faiblesses qui sont des faiblesses mortelles pour l'économie algérienne. Et donc il faut corriger ça. Et bien sûr, si on change les règles maintenant, si on change la perspective, alors à ce moment-là, on va se rendre compte qu'on a besoin du monde. نعم بطبيعة العموم نتمنى ان شاء الله توصل رسائل يعني السيد الدكتور هدير الى كل يعني المسؤولين. الان عاود نولوا فيما يخص يعني المفاوضات، نبقاو دائما في المفاوضات باش نوروا يعني الراي العام باش تكون على درايه بعمليه التفاوض. حبينا نشوفوا شنو هي اهم القطاعات اللي تتفاوضوا فيها للانضمام للمنظمه العالميه للتجاره، هل هي كل القطاعات؟ هناك قطاعات محدده الى غيرها؟ Non, ça veut dire, bien sûr, tous les secteurs sont concernés. Ce qui se passe, les règles de l'OMC sont des choses extrêmement simples. Non. En fait, les pays, plutôt que de se faire des guerres, elles se font, c'est-à-dire la guerre sur le plan commercial. Alors cette guerre, bon, il y a là un certain nombre de règles. Pourquoi on a intérêt à mettre des règles? Parce que nos exportations à nous sont les importations de nos partenaires, et nos importations sont les exportations de nos partenaires. Donc on a un intérêt commun à avoir des règles qui balisent la façon dont le commerce mondial fonctionne.
Ça, c'est à la base. Alors, ces règles, bien sûr, elles ont été un peu façonnées par les puissants. C'est les grandes nations, c'est les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc., qui ont globalement façonné ces règles. Mais, au début d'ailleurs, les pays en développement ont refusé de rentrer là-dedans. Mais après, ils ont compris que même des règles qui ne sont pas toujours très justes sont préférables à l'absence de règles. Parce qu'en l'absence de règles, c'est le règne du plus puissant. Tandis qu'avec des règles, même, d'abord, et puis les règles, on peut les corriger. Quand on est à l'intérieur, c'est comme ça. C'est ça le système dans lequel fonctionne l'OMC. Alors, les négociations, pour l'entrée, il y a un certain nombre il y a un canevas. En gros, il faut exposer son système commercial, comment il fonctionne. Et puis, il y a des négociations sur les tarifs douaniers, parce que globalement, l'OMC considère que pour protéger son économie, il vaut mieux s'appuyer sur des tarifs douaniers, des droits de douane, plutôt que sur des mesures administratives. Des restrictions administratives. Et donc, ça, c'est un des aspects de la négociation. L'autre aspect de la négociation, c'est tous les secteurs des services. C'est-à-dire, c'est les services, c'est les transports maritimes, transports aériens, les télécoms, c'est les systèmes bancaires, c'est les services de construction, etc. واش هو القطاعات اللي تلقاو فيه صعوبة في التفاوض ربما هو السبب اللي خلى تعطل هذا التفاوض. Là, je vais vous dire tout de suite, il n'y a strictement aucun. Alors, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a des questions un peu plus difficiles que d'autres. Négocier sur les services, l'ouverture des services, ça demande, il y a une technicité, etc. Sur les tarifs douaniers, il y a un certain nombre de pressions, etc., qui s'exercent. Alors, ça peut poser des problèmes sur tel ou tel secteur. Mais globalement, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Et il y a d'autant moins qu'en Algérie, en termes de protection aujourd'hui, sans être membre de l'OMC, encore une fois, nous sommes... il n'y a pas beaucoup de différence entre le niveau des droits de douane en Algérie, en Tunisie, en Égypte, etc., qui, eux, sont à l'intérieur. Les secteurs de services, etc., sont ouverts, c'est-à-dire en gros. Alors, il peut se trouver que dans la négociation, il y ait des demandes d'engagement de l'Algérie à ouvrir tel ou tel secteur. Ça peut, mais globalement, il n'y a strictement aucune contrainte à ce qu'on trouve des solutions à ce type de toute façon, on a ouvert notre économie sans être membre de l'OMC. Et il y a maintenant un autre argument qui vient conforter ce que je dis. C'est que l'Algérie a conclu un accord d'association avec l'Union européenne. Alors, l'accord d'association avec l'Union européenne, pour que vos auditeurs doivent le savoir, c'est d'abord, c'est l'obligation d'appliquer les règles de l'OMC. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord d'association. Nous appliquons les accords de l'OMC pour toutes les questions qui concernent l'accord d'association. Ça d'une part. Deuxièmement, nous allons beaucoup plus loin que ce qu'exige de nous l'OMC. Pour une raison simple, c'est que on va construire une zone de libre-échange. On s'inscrit dans le cadre d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne. نعم في هذه النقطة مسيو هدير بما أنك تكلمت على يعني اتفاقيات يعني تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي احنا شفنا من نهار أن هذا الاتفاق الجزائر ما استفادت ولا شيء الوعود اللي وعدتنا بها الاتحاد الأوروبي ما شفناهاش على أرض الواقع يعني بما أنه عندنا هذه التجربة يعني فشلت مع الاتحاد الأوروبي ولا نحوسوا نروحوا للمنظمة العالمية للتجارة لا la question c'est posée à l'envers c'est-à-dire la CADR supporter l'accord d'association. L'accord d'association, ça va beaucoup plus loin. Puisque même les droits de douane, il faut les démonter. Alors que avec le reste. Alors la position de l'Algérie n'est pas compréhensible pour les autres pays. Pour une raison simple. D'abord, pourquoi on donne un avantage à l'Union européenne qui est. Et puis, logiquement, à partir du moment où on a signé l'accord d'association, d'ailleurs, en principe, la négociation aurait dû commencer par d'abord. Je délimite le terrain global, avec tout le monde entier. Et puis, si je veux donner un avantage particulier, aller plus loin
dans mon commerce avec, un autre pays, bon, je peux le faire. Non. Nous, on a procédé à l'envers, ce qui n'a pas de sens. Ça, d'une part. Non. Deuxièmement, pour l'Union européenne, ça c'est les problèmes de la négociation algérienne. بالفعل يعني الاتحاد الاوروبي ربما هو السبب يعني هذا التعطيل بما انه الاتحاد الاوروبي الان راهو يستفاد يعني من امتيازات اعفاءات جمهوريه لذلك ما تظنوش انه الاتحاد الاوروبي ماهوش حاب الجزائر تنضم الى المنظمه العالميه للتجاره باش هذوك الدول كذلك ما يستفادوش من هذه الامتيازات ربما non non c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire d'abord nous sommes un pays souverain mais il faut jamais accuser les autres. نعم. C'est l'Algérie qui a décidé de signer un accord d'association. C'est pas si l'Algérie, si cet accord d'association ne nous convient pas, nous n'avons qu'à le dénoncer. C'est pas compliqué. Et il faut pas. Maintenant, quand on signe un accord, il faut le respecter. Point. C'est comme ça. Et puis il faut l'appliquer de façon intelligente. Alors, ce qui se passe dans cet accord, c'est comme pour l'OMC. Ce qu'il y avait derrière cet accord d'association, c'était deux choses. C'est d'abord que Bertessal, bon, pour aller vite, nous étions obligés de faire cet accord. Bon, on l'a signé, mais ça signifiait déjà qu'il fallait opérer des réformes économiques extrêmement rapides pour pouvoir être en mesure de bénéficier de ce. Et puis, l'autre élément qui est en notre défaveur, c'est que l'avantage essentiel qu'on pouvait attendre de cet accord, c'est de pouvoir attirer des investissements européens chez nous. Or, nous avons fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a mis des restrictions aux investissements européens chez nous. On a mis des règles restrictives alors que... نعم مسيو هدي راح نواصلوا نقاش يعني فيما يخص الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي للانضمام الى المنظمه العالميه للتجاره. مشاهدي ومتتبعي قناه نهار، النقاش ما زال متواصلا مع ضيفي الكريم، انتظرونا سنعود بعد هذا الفاصل القصير فقط. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من حصتكم الأسبوعية ضيف الاقتصاد، وكذلك ضيفي في هذا العدد العضو المفاوض السابق مع المنظمة العالمية للتجارة السيد مولود هدير. بما أنه تكلمنا فيما يخص يعني اتفاق يعني الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومدى تأثيره على مسار انضمام المنظمة العالمية للتجارة، الآن تكلموا على نقطة مهمة وبكل صراحة، ما تظنوش أن الجزائر يعني أخطأت يعني في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟ ما تظنوش أنه كان من الأحسن لو انضمينا المنظمة العالمية للتجارة بعدها نديروا هذا الاتفاق؟ Oui, dans l'ordre, c'est comme ça que les choses auraient dû se passer. Il faut, comme quand on fait n'importe quoi, la bonne méthode, c'est de baliser le terrain avec le monde entier. Et puis si on a envie d'aller un peu plus loin avec un pays, avec une région donnée, il faut le faire. Maintenant, le problème c'est que on a fait cet accord et puis on a oublié le reste. Alors, il est quand même anormal, par exemple, que on ait des problèmes pour faire... on n'a pas de problème pour appliquer cet accord, faire une zone de libre-échange, libérer l'ensemble de notre commerce extérieur, y compris les droits de douane, avec l'Union européenne qui est la première puissance économique au monde. Et on a des problèmes à l'échelle du Maghreb. On a des problèmes avec l'échelle du Maghreb, en tout cas avec un pays comme la Tunisie par exemple. Les gens ne comprennent pas. Comment on n'a pas de difficulté à ouvrir tout notre commerce avec l'Union européenne, et puis quand on a un accord préférentiel, on a dû faire des listes négatives, etc., à non plus finir. C'est la même chose avec cette zone arabe de libre-échange. C'est la même chose avec... vous savez, il y a un projet de zone de libre-échange à l'échelle de quasiment 80% des pays africains. L'Algérie, qui joue un rôle politique d'ailleurs à l'échelle africaine, qui a un rôle majeur, est-ce qu'elle peut rester en dehors d'un accord de ce genre? Or, aujourd'hui, nous sommes un peu prisonniers de cette situation. L'autre problème, c'est que les autres pays du monde ne comprennent pas qu'on soit bloqué pour pouvoir conclure un accord à l'intérieur de l'OMC, alors que
avec l'Union européenne Non. pardon, à peu près, ont à 50 à 60% de nos exportations et de nos importations. C'est gigantesque. En gros, pour 60% de notre commerce extérieur, il est totalement ouvert. Et puis le reste du monde demande qu'est-ce que l'Algérie attend pour pouvoir mettre de l'ordre dans et mettre en place un accord qui gère ses relations commerciales avec le reste du monde. C'est une situation qui est anormale. De la même façon que les gens ne comprennent pas qu'on ait des restrictions en matière d'investissement pour là où on a libéralisé tout notre commerce. Parce que ces restrictions qu'on applique sur l'investissement, en principe, c'est l'inverse que les pays font. Ils mettent des restrictions sur les mouvements de commerce. Non. Et puis, ils ouvrent en matière d'investissement parce que, globalement, au plan économique, si vous êtes mon partenaire, je préfère que vos producteurs viennent produire chez moi, investir chez moi et produire chez moi, et créer de l'emploi chez moi et payer des impôts chez moi, plutôt que vous m'envoyez simplement votre marchandise. Non. Donc, dans ma politique économique, je dois faire l'inverse de ce que nous faisons aujourd'hui. On a un pays qui est totalement ouvert, quasiment, pour son commerce, et puis qui a des problèmes pour accueillir les investissements du reste du monde. Ça, cette position-là, c'est toutes les contradictions un peu qui sont celles de notre système commercial aujourd'hui. نعم سيد هدير الآن تكلموا على نقطة مهمة حاليا في العالم ككل يعني يشهد انهيار أسعار النفط يعني مع الأزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أي مدى يعني يؤثر هذا الوضع على مسار الجزائر في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟ Bon, ça n'a pas d'effet sur la négociation en elle-même. À la limite, à moins que, bien sûr, quand le prix chez nous, quand le prix du pétrole baisse, on se rend compte qu'il faut faire des réformes, etc. Bon, peut-être que ça va nous ouvrir les yeux, parce que c'est la principale faiblesse de l'Algérie. On ne peut pas gérer un pays comme l'Algérie en dépendant, en attendant en surveillant le prix du baril sur le marché international. Le prix du baril, il évolue en fonction de contraintes qui sont en dehors de notre économie. Si on veut être يعني كاين هناك يعني تفاوض يعني حول تحرير أسعار النفط أكيد أنه ربما يكون هناك تأثير سي ملوددي. Non, ça n'a pas de... Les exportations de tous les pays du monde, les prix de leurs exportations fluctuent. Il y a des pays qui exportent des produits agricoles, ils connaissent les mêmes fluctuations. Ça, c'est la vie de tous les jours. La fluctuation des prix, c'est aller sur les marchés internes comme sur les marchés internationaux. Il n'y a strictement rien de nouveau là-dessus. Puis chaque pays, il y a une organisation des pays exportateurs de pétrole, mais chaque pays a ses propres intérêts nationaux. Ils n'agissent pas en fonction de l'intérêt de l'Algérie. Notre problème à nous, c'est d'être précisément, de faire en sorte que l'on ne dépende pas, autant que ça en tout cas, parce que chez nous, quand les prix augmentent, alors c'est la gabegie, c'est-à-dire c'est les gaspillages, on achète tout, on fait. Et puis quand les prix baissent, c'est la crise. C'est la crise et puis on ferme tout. Ben, il faut remettre de l'ordre dans nos affaires pour faire en sorte de diversifier notre économie. C'est ça l'enjeu principal. Et c'est comme ça qu'on devrait regarder l'avenir de notre commerce extérieur, parce que tel qu'il fonctionne actuellement, c'est profondément anormal. مسيو هدير نبقاو في نفس السياق بما انك انت تكلمت على السياده الوطنيه، يعني في كل مره سواء الوزراء سواء الخبراء يقولوا انه ربما سبب يعني هذا التعثر في الانضمام للمنظمه العالميه للتجاره هو الحفاظ على السياده الوطنيه، الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ماذا يقصدون يعني بهذه الامور السياده الوطنيه الاقتصاد الوطني؟ Vous savez, il y a 162 pays qui sont membres de l'OMC. C'est 98% du PIB mondial. C'est 98% du commerce extérieur mondial. Non. Je ne crois pas qu'aucun de ces pays soit rentré là-dedans pour pouvoir, en estimant qu'il a abandonné sa souveraineté nationale. Les échanges économiques, c'est-à-dire vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, mais votre souveraineté, c'est votre souveraineté. Elle n'est pas liée au prix du pétrole, etc. Ça y est. Bon, il faut ouvrir les yeux par rapport à ça. Maintenant, nous avons des problèmes plus sérieux sur la façon dont nous gérons notre commerce extérieur. Si vous permettez, j'aimerais dire 2 ou 3 choses là-dessus. La première chose, c'est d'abord, il faut se poser la question. Qui c'est qui s'occupe en Algérie? Qui c'est qui gère le commerce extérieur de l'Algérie? Qui c'est qui s'en occupe?
Pas du tout. Pas du tout. Donc, le ministre du Commerce, c'est probablement l'un des derniers en matière d'influence, en matière de commerce extérieur. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le ministre de l'Énergie. Il y a le ministre de l'Industrie, il y a le ministre de l'Agriculture, il y a le ministre des Transports, il y a le ministre des Finances qui gère le budget, les marchés publics, etc. Tout le monde, tous ces gens-là, ils ont... Mais globalement, la politique commerciale extérieure de l'Algérie, c'est-à-dire en gros, elle est formulée où? Elle est discutée où? Personne ne sait. On n'a personne aujourd'hui qui réfléchit. Qui c'est qui évalue la politique commerciale? Est-ce que vous savez que dans les années 70, la loi algérienne, alors qu'à l'époque, tout le commerce extérieur dépendait de l'État directement et que seules les entreprises publiques avaient le droit d'exercer des opérations de commerce extérieur. À l'époque, la loi obligeait le gouvernement à présenter chaque année un rapport devant l'Assemblée nationale et à faire un débat public sur l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé dans le commerce extérieur, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on évalue. Aujourd'hui, qui c'est qui évalue? Personne. En gros, on dépense, etc. La facture de céréales, cette année, elle va passer à près de 4 milliards de dollars. C'est gigantesque. Vous savez, en principe, il faut sonner les cloches, c'est-à-dire pour ça. 4 milliards de dollars. Vous savez, il y a 10 ans, toutes les importations agricoles de l'Algérie, c'était 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un seul produit, les céréales, on est à 4 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Non. Est-ce que... j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes dans l'accord d'association. On a l'accord d'association. Qui c'est qui l'évalue? Est-ce qu'on n'a jamais fait en Algérie une évaluation? Vous savez, la seule évaluation qui a été faite, elle a été faite par un bureau d'études européen. On n'est pas capable d'évaluer, nous, nos propres les accords. Je n'en sais strictement rien. Mettons les choses sur la table. Qui c'est qui réfléchit? C'est-à-dire, on a un commerce extérieur à hauteur de 120, 130 milliards de dollars d'exportation et importation confondues. Qui c'est qui réfléchit? Il y avait le Conseil national de la planification, il y avait le Conseil national de l'énergie, il ne fonctionne pas. Il y avait l'INESC, c'est de la stratégie globale. On avait des conférences, les conférenciers du monde entier, les plus grands, venaient ici en Algérie, et les Algériens se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? L'ISGP, Zmani avait des... Aujourd'hui, personne ne réfléchit. Alors aujourd'hui, le commerce extérieur de l'Algérie, ça s'est réduit à un micmac bureaucratique, c'est-à-dire combien de marchandises sont bloquées au port, qu'est-ce que la décision du CNI, quel est le projet qui est bloqué. Il faut redevenir sérieux. Cette façon de gérer le commerce extérieur de l'Algérie n'est pas sérieuse. Ça, c'est de l'enfantillage, c'est la bureaucratie. Ce n'est pas la bureaucratie. Il faut poser les vraies questions et trouver les vraies réponses et agir de façon sérieuse. Et dans ce domaine, si on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que toute cette négociation à l'OMC est bloquée. Parce que nous n'avons aucune vision, aucune perspective. Et ça, c'est gravissime. C'est pour ça que, et je pèse mes mots quand je dis ça. Pour l'Algérie, c'est une honte. بالإضافة إلى هذا الموضوع، بما أنك تكلمت على التجارة الخارجية، نتكلموا الآن فيما يخص القوانين والتنظيمات اللي تأثر التجارة الخارجية، اللي تأثر عمليات الاستثمار، اللي تأثر كذلك الاقتصاد بصفة عامة. ما تظنوش أنه تغيير في كل مرة يديروا قانون وبعدين يغيروه، بعد ذلك قانون مالية في كل سنة، ما تظنوش هذه الأمور هي اللي أثرت ربما على الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، هي اللي أثرت على الاستثمار بصفة عامة في الجزائر؟ Bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. En gros, le commerce extérieur, c'est pour ça que c'est normal que le ministre du Commerce, il est le porte-voix de l'économie algérienne à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les vraies décisions, c'est la politique industrielle, c'est la politique agricole, c'est la politique en matière de transport, c'est la politique en matière bancaire. Alors c'est tout ça, et c'est la politique en matière d'énergie, bien entendu, chez nous c'est essentiel. Et tout ça est mis en cohérence, et puis
le ministre du Commerce, c'est un peu l'agent qui défend les intérêts de l'Algérie, les intérêts de toute cette économie vis-à-vis de l'extérieur, et avec des accords, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une organisation d'État. Alors nous, bien sûr, on a une loi de finances qui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, on se met à agiter. Est-ce qu'il faut bloquer les concessionnaires? Est-ce qu'il faut... c'est pas... le code des marchés publics a été changé je ne sais pas combien de fois. C'est-à-dire, le code des marchés publics dans le monde entier, c'est quelque chose, c'est une loi qui est... C'est des règles simples et puis on les applique. C'est pas des choses... سي دكتور هدير يعني انطلاقا من كل هذه المشاكل يعني لو كان نبداو نتكلموا على المشاكل يعني يوم كامل وما نكفوش يعني كاين مشاكل كثيره احنا على بالنا كاين مشاكل كثيره خصوصا فيما يخص التجاره الخارجيه فيما يخص الاقتصاد فيما يخص الاستثمار فيما يخص الانتاج الوطني الى غير ذلك هل الوقت مناسب لكي تنضم الجزائر حسب اعتقادك للمنظمه العالميه للتجاره الوقت الحالي Encore une fois, c'est la question de l'OMC. L'OMC, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec c'est d'abord, ce qu'il faut d'abord faire, c'est remettre de l'ordre dans nos affaires. لكن دكتور هدير راني معك في هذه النقطة، لكن كذلك نشوف واش هي الفائدة، واش هي الفائدة اللي تكسبها الجزائر. Le jour où on regardera les choses de façon sérieuse, on va se rendre compte que nous avons besoin de structurer nos échanges avec le monde. Alors je ne dis pas qu'il faut adhérer demain, non. Mais je dis que c'est un dossier qu'il faut prendre avec le sérieux le plus extrême. C'est une chose fondamentale. Il ne s'agit pas de dire, moi je ne suis pas en train de dire, il faut, ça y est, on va faire, il faut dire oui à tout, etc. Mais il faut négocier activement, nous avons des intérêts, etc. Il faut mettre toutes les questions sur la table, ce n'est pas compliqué. Nous sommes déjà un pays extrêmement ouvert, nos droits de douane sont très très faibles d'ailleurs aujourd'hui, l'essentiel des secteurs chez nous sont ouverts. Je ne crois pas que la négociation... الإمكانيات الجزائر يعني كنا متفقين عليها على بالي الجزائر عندها إمكانيات طبيعية إمكانيات كل شيء عندها الجزائر لكن السؤال واش هي الامتيازات اللي راح تستفادها الجزائر لو تنضم في الوقت الحالي للمنظمة العالمية للتجارة سؤال واضح وأود إجابة واضحة. Alors la réponse très simple c'est que nous l'adhésion à l'OMC c'est d'abord la stabilisation du système commercial qui gère nos relations avec les 180 pays du monde, l'essentiel du monde. Alors, pour faire ça, nous avons aussi besoin de remettre de l'ordre dans la façon dont nous gérons notre économie. La façon dont nous gérons aujourd'hui notre économie elle est désastreuse. Il suffit de voir, c'est-à-dire un peu un pays comme l'Algérie dépend du prix du baril. C'est-à-dire, et puis on se pose la question, est-ce que le prix du baril est suffisant pour financer notre budget? Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire on se trompe sur la façon dont le monde fonctionne. Nous, le monde bouge de toute façon, il bouge très très vite, et nous avons à nous adapter comme s'adaptent tous les pays du monde. Non. Vous savez, par exemple, quand les prix du pétrole augmentent, dans toutes les économies autour de nous, c'est une dépense extrêmement lourde. Et eux, ils s'adaptent. Et nous, quand ça, il faut s'adapter. Il faut avoir une économie qui ne soit pas aussi fragile qu'elle l'est aujourd'hui. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que nous sommes dans une crise aujourd'hui qui est une crise gravissime, puisque depuis une année maintenant, il y a un prix le prix du pétrole s'est effondré. Vous savez, j'ai assisté, il y a une conférence publique qui a été donnée par un professeur algérien dans un débat de liberté. Il avait annoncé la baisse du prix du pétrole. Bien 3 mois avant qu'elle ne surgisse. كاين اللي قالوها يعني بعد عامين بطبيعة. Non, voilà. Alors, c'est des choses qui arrivent. Et il faut maintenant s'adapter. Il y a une crise, il faut la gérer. سؤال آخر سي دكتور هدير يعني لو الجزائر مثلا انضمت المنظمة العالمية للتجارة واش هي أهم القطاعات اللي راهي مهددة بالزوال؟ Il n'y a aucun secteur. Pourquoi? Il n'y a aucun secteur. كل القطاعات قادرة تنافس يعني 160 دولة. Je vais vous dire la chose suivante. نعم. Si يعني في الوضعية الحالية le principal problème de l'industrie algérienne, le principal problème
de l'agriculture algérienne, Non. le principal problème de tous les secteurs des services algériens, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire la bureaucratie algérienne pèse d'un poids 10 fois plus lourd que toutes les restrictions, toute la levée des restrictions que nous pourrions admettre vis-à-vis on n'a pas idée de la façon dont fonctionne sur le terrain le système économique algérien. Est-ce que vous savez, on fait venir une marchandise. Non. J'ai travaillé dans une entreprise, je sais ce que c'est. On fait venir une marchandise du Japon. Ça met 3 jours. Il faut 1 mois pour la sortir de la zone aéroportuaire ou du port. C'est absurde. Non. Pour le transport maritime des marchandises, du commerce extérieur tous les jours. Est-ce que vous savez qu'une marchandise qui vient en Algérie, d'un port européen quelconque, paye 50% plus cher que la même marchandise qui va en Tunisie ou au Maroc, à Casablanca ou à Tunis. Il faut regarder les choses. Et ça, c'est des chiffres qui sont donnés annuellement par la Banque mondiale, qui sont affichés. Non. Et les Algériens, donc on dépense pour notre transport maritime 50% plus cher et personne ne bouge. إذا فهمت يعني من كلامك يعني دكتور هدير يعني من بين الأسباب ربما اللي راهي حاليا هي سبب يعني عدم انضمام الجزائر للمنظمة العالمية تجاه هي مشاكل نعانيها يعني فيما يخص التجارة الخارجية إلى غير ذلك. C'est parce que personne ne gère le commerce extérieur de l'Algérie. La gestion du commerce extérieur de l'Algérie, elle est laissée, elle est à l'abandon aujourd'hui. On gère des petites affaires, les gens gèrent mais le commerce extérieur de l'Algérie comme entité, je vous ai dit, personne n'évalue, personne n'en est responsable, personne, il y a même, je vous dis, ce que je vous dis, 4 milliards de dollars d'importation de céréales, on devrait faire un congrès du FLN sur cette question-là. Parce que c'est gravissime. C'est-à-dire ce qu'on mange, notre alimentation, elle a augmenté en flèche. La population algérienne, même si elle a augmenté, elle n'a pas augmenté dans cette دكتور هدر بما أن الوقت يعني يداهمنا باش نغتنم فقط الفرصة نقترح بعض الأسئلة فيما يخص دائما يعني مسار انضمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة. احنا نعرفوا أنه أثناء التفاوض أكيد أنه باش تدخل يعني المنظمة لازم دير تنازلات. حبينا نعرفوا واش هي التنازلات كامل اللي درتهم الجزائر لغاية اليوم طيلة ربع قرن. D'abord, en l'espace pendant ces 25 ans, ما درنا حتى تنازل ما تنازلنا حتى شيء. Non, le problème, c'est qu'on l'a fait sans le négocier. On a démantelé toutes les protections douanières. Aujourd'hui, le niveau de la protection, avant, on avait des taux de loi de douane jusqu'à 120%. Aujourd'hui, le maximum, c'est 30%. Déjà. Et puis, pour l'essentiel, sur 60% de nos échanges extérieurs, c'est libéralisé puisqu'on a un accord d'association avec l'Union européenne. Dans le secteur des services, tous les secteurs aujourd'hui sont ouverts, quasiment. Les banques le secteur bancaire est ouvert, les télécoms sont ouverts, les transports sont ouverts. Tout ça, nous, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a fait on a levé toutes ces restrictions qui géraient notre commerce, sans les négocier, c'est-à-dire sans les amener. Alors aujourd'hui, les gens, à la limite, ça ne les intéresse pas parce que à chaque fois, on est en train de libéraliser, à chaque fois, on est en train de lever des restrictions, mais sans les mettre dans la corbeille pour pouvoir rentrer. On aurait pu rentrer largement avec tout ce qu'on a fait comme restriction jusqu'à ce jour. سؤال آخر كذلك دائما في عملية التفاوض، وش هي المسائل اللي تطغى أثناء تفاوضكم يعني مع العديد من الدول يعني أكثر من 150 دولة؟ هل هي مسائل يعني تقنية، اقتصادية، سياسية أم ماذا؟ Non, c'est des questions basiquement commerciales, il n'y a rien du tout. Chaque pays souhaite pouvoir défendre, élargir ses exportations, etc., travailler mieux, mais c'est tout. Et nous, on souhaite protéger un peu mieux notre production. C'est tout, c'est des choses, c'est du commerce. Voilà, c'est comme ça que ça dit bien d'ailleurs en arabe, le mot est bien fait. Ça dit, alors, des fois on gagne un peu, des fois, mais c'est tout. C'est pas mortel. نعم، وما هي الدول اللي تتعثروا معها دائما في عملية التفاوض؟ Il y a pour l'instant, encore une fois, je vous dis,
On n'est pas rentré dans le cœur de la négociation. Pour l'instant, c'est du... واش راكم ديروا مالا كي تروحوا تسافروا كي تروحوا ديروا جولات تفاوض Là, mais attends, تروحوا attendez, تاكلوا non, تعاودوا non, il ne faut pas, Là, il faut pas, non, c'est pas comme ça. C'est pas des choses. Le problème, c'est pas un problème de fonctionnaire, c'est pas un problème. بما انه مازال ما دخلناش يعني Mais bien sûr, c'est pas un problème. Je suis en train de vous dire que c'est le problème n'est pas un problème technique. Non. Il n'y a aucun problème technique qui a bloqué ce processus. Et personne n'a jamais dit le contraire. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, on veut pas, il n'y a pas de volonté politique d'y aller. De toute façon, ça a été dit publiquement, même par lors du dernier, la dernière rencontre qui vient d'organiser le ministre. Les gens vous disent, bah, vous venez, vous discutez, etc. Vous dites des choses et puis bon, après, pendant 4 ou 5 ans, on vous oublie. Vous avez plus rien à dire. C'est pas comme ça que, c'est pas ça la manifestation d'une négociation sérieuse. Une négociation sérieuse, on avance, black, mais on va à chaque fois dans le dur. Mais nous, bah, on fait ça un truc pendant tout le temps. مي حنا ربع قرن يعني ماناش نمشيو برك بالعقل انا Mais ça, c'est le problème principal, parce que si vous... Je vais vous dire la chose suivante. Comme on dit, si vous avez un cheval, vous pouvez l'amener jusqu'à l'abreuvoir. Vous ne pouvez pas l'obliger à boire, c'est ça, bah, si vous voulez qu'on soit plus clair. Et encore une fois, c'est toute la façon dont nous gérons notre économie et notre commerce extérieur. نعم C'est cette façon, c'est ça qui n'est pas sérieux. C'est-à-dire, on est en train de s'amuser avec des choses qui sont gravissimes. C'est ça le message que je souhaitais. Et puis aujourd'hui, le comble, c'est que on a une crise qui nous frappe en pleine figure. Et il y a des choses à dire là-dessus, d'ailleurs, si vous permettez. نعم الان يعني فيما يخص قبل يعني ما تقول يعني حنعطيك يعني كلمه في الاخير يعني باش تقول كامل يعني حوصل للنهائيه. كذلك هناك نقطه مهمه ماذا بنا نعرفوها احنا كصحفيين وكجزائريين عامه. بما انه قلت انه المنظمه العالميه للتجاره فيها اكثر من 150 يعني دوله. 162 حاليا. هل ممكن ان عمليه تفاوض هل تكون مع كامل هذه الدول ومع دول شحال يعني من دول تكون كامل مع هذه الدول 160 دوله؟ En réalité, techniquement. ولا غير اللي عندنا معهم معاملات Non, techniquement, tous les pays veulent. معنيين بالتفاوض. C'est-à-dire, donc il y a un groupe de travail, tous les pays qui viennent, ils s'inscrivent, c'est-à-dire, et puis ils participent, etc. C'est ouvert pour ceux qui veulent venir. Mais généralement, c'est les principaux partenaires qui viennent, et puis c'est eux. Parce qu'en plus, c'est généralement les grands pays développés, parce que pour la négociation, il faut mobiliser des fonctionnaires, etc. Vous savez, les petits pays, etc., ils n'ont pas tant d'intérêt avec nous, ni de capacité à mobiliser dans cette direction. Donc, ils suivent de manière générale. S'ils ont un intérêt particulier, ils viennent le dire, sinon, c'est pas... Donc, il y a en général autour de 20 pays qui sont des pays actifs. Il y en a d'autres qui viennent écouter, etc. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. نعم وفيما يخص قاعدة الاستثمار يعني 49 51 هل تعيقكم أثناء عملية التفاوض مثلا؟ Vous savez que ça, c'est l'Algérie qui a... Nous avons le chic pour inventer des faux problèmes. S'il faut regarder les choses sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan de l'intérêt, je vous ai dit, à partir du moment où tout le commerce de marchandises est libre, le commerce d'un produit quelconque est libre. Aujourd'hui, cette règle de ce qu'on appelle le 51-49, pour un observateur extérieur et pour un professionnel, ça peut être à rire. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout ce débat est ridicule. Pour une raison simple. Si je fabrique un produit X donné, quel qu'il soit, je le fabrique, on va dire, je suis à Istanbul. Je fabrique un produit donné, quel qu'il soit, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je suis autorisé à venir le vendre, le produit à Istanbul. J'ai une société que je possède en personne, etc. Et je suis le seul actionnaire. Et j'ai le droit de fabriquer ça et de venir l'exporter chez vous. Et si je suis d'ailleurs un Européen, je l'exporte, il n'y a même pas de droit de douane. Et il suffit que je trouve quelqu'un chez vous qui a 100 000 dinars, il a une société, il a un peu d'argent, il vient, je vends ce que je veux. Maintenant, si je viens ce même produit, il se trouve que j'aime l'Algérie, je veux venir produire chez vous, en Algérie, le même produit. Ah non, il faut se contenter. Oh, si notre commerce était fermé, alors cette règle a un sens.
À partir du moment où le commerce est ouvert, pour tous les produits pour lesquels le commerce est ouvert, il y a, c'est ridicule de poser des restrictions. D'ailleurs, tous les secteurs qui sont intéressés, où il aurait fallu mettre en place cette règle, ils sont déjà ouverts. Non. Les secteurs dans lesquels il faut mettre cette règle, c'est les transports, c'est les banques. Tous ces secteurs-là sont ouverts, les télécoms. نعم الآن يعني بما أنه تكلمنا على مشاكل كثيرة تكملنا لنا عراقيل كثيرة الآن السؤال اللي يطرح نفسه باش نختموا فقط هذا اللقاء ما هو الحل؟ ماذا يجب أن نفعل؟ Il faut qu'on revienne, c'est-à-dire à des choses sérieuses. يعني المخرج يقول لي خلاص الوقت. Voilà, alors il faut revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire il faut des plans de développement. Il faut savoir. L'essentiel, ce n'est pas l'OMC. L'OMC, c'est un instrument. Il faut qu'on réfléchisse à ce que l'Algérie va produire dans 20 ans, dans 30 ans. De faire des plans de développement comme on le fait en matière industrielle, en matière agricole, dans tous les secteurs, dans le transport, dans les banques, etc. De quoi, qu'est-ce que sera l'économie algérienne dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est en fonction de ça que je négocie mes accords internationaux. Et l'entrée dans l'OMC est un accord international. Et à ce moment-là, je mets en fonction de ça, je mets en cohérence ma politique et je fais en sorte de ne pas être dépendant comme je le suis aujourd'hui et comme je suis tombé aujourd'hui dans la crise qui est la crise dans laquelle on est actuellement. Et à ce sujet, il faut que les Algériens sachent la chose suivante. On n'a pas de crise d'ailleurs financière. C'est-à-dire aujourd'hui, si moi je prends l'économie de l'Algérie aujourd'hui, les fondamentaux sont sains. Il n'y a rien de... Avec $50 le baril, je n'ai aucun problème pour... Et avec tout le potentiel qu'on a, il n'y a aucun problème pour gérer un pays comme l'Algérie. On a des fondamentaux qui sont beaucoup plus sains que tous les pays qui sont autour de nous. Mais on a le système de gestion le plus stupide de ce qu'il y a autour de nous. Alors, au lieu d'attendre... Alors aujourd'hui, je sais, c'est-à-dire il y a des lobbies qui poussent pour laisser pourrir la situation, etc., parce qu'ils veulent que les réformes, les changements se fassent dans le désordre, etc. Alors que la gestion saine, c'est qu'aujourd'hui, même si on est dans une crise, il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'il faut mettre à profit pour faire des changements dans le calme. Parce que les changements, il faut le faire, et les réformes, il faut le faire idéalement dans le calme et pas sous la pression, ni interne, ni externe. نعم دكتور هدير بما أنه يعني النقاش لا ينتهي لكن الوقت ينتهي للأسف ممكن كلمة أخيرة فقط إلى حبيت تقولها في 30 ثانية إذا عندك حاجة حبيت تضيفها. Ce que je veux dire simplement c'est que en Algérie malheureusement nos dirigeants comme notre opinion publique elle n'a pas conscience de la dérive de la gestion économique de notre pays. Même nos dirigeants. C'est pas, parce que le problème n'est pas tant un problème de mauvaise volonté, etc. Mais la lecture des chiffres et la formation, c'est-à-dire aux problèmes économiques, est d'une tristesse absolue. Et c'est, à mon avis, on a aujourd'hui l'occasion, avec cette crise, c'est-à-dire c'est l'occasion de changer, c'est-à-dire de regarder le monde tel qu'il est, et pas tel que le présente un certain nombre de sorciers. الدكتور مولود هدير الخبير الاقتصادي والعضو المفاوض السابق في منظمة العالمية للتجارة شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ونتمنى أننا أجبنا على قدر كبير من الأسئلة وكذلك أعطينا المعلومات الكافية لكل يعني مشاهدي ومتتبعي قناة النهار بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار أينما كنتم تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.